Bonjour mes amis les Verseaux, donc je reviens vers vous pour les énergies de ce mois ainsi que le mois d'après. Même si on est en fin de mois. Donc là, pour ceux qui tombent dessus, ça peut être intemporel, mais sinon je tournerai, c'est en fin février-mars, quoi, pour la plupart. Mais si vous tombez dessus en dehors de ce temps-là, c'est que c'est pour vous. À vous de toute façon de trier, hein, comme c'est du général, vous triez un petit peu les informations. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire. Pour le maintenant, pour tout de suite. On va regarder. Mes amis et Verseaux. Ascendant ou signe lunaire en Verseau. Ça veut pas tomber. Attendez. On va regarder que ça tombe. Votre enfant intérieur pour parler. Bah, peut-être que vous boudez en ce moment votre enfant intérieur. Vous l'écoutez peut-être pas assez. C'est peut-être ça. Votre enfant intérieur a l'impression d'être mis de côté. Ouais, il est dans les peurs. Votre enfant intérieur est dans les peurs. Vous êtes complètement prisonnier de vos peurs. On voit un loup qui hurle à la lune. Donc en fait, on voit que ça avait du mal à tomber, que ça avait du mal un petit peu... C'est comme si vous ne saviez pas ce que votre enfant intérieur veut. Vous savez même pas qui, au fond de vous, vous êtes quelque part, un petit peu, c'est ça. L'idée, elle est un peu là. Ou peut-être qu'en ce moment, vous êtes perdu dans ce que vous voulez. Peut-être que vous savez plus ce que vous voulez. Et que là, il y a une remise en question à faire. Là, on vous dit que vous avez de l'apathie. Donc, vous vous sentez peut-être très fatigué, totalement vidé de vos énergies. Et c'est peut-être pour ça que vous ne vous sentez pas super bien. Là, on parle de livres, de personnes. Donc, alors les livres, je vois aussi les annales akashiques, pour ceux à qui ça parle. Donc peut-être que c'est comme si vous étiez prisonnier de la page de garde de votre livre, sans savoir ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur. Le pourquoi vous êtes là, le pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce qui vibre pour vous. C'est comme si vous ne saviez même pas. Donc peut-être que vous allez chercher l'inspiration chez les autres parce que vous ne savez pas ce qui vibre pour vous. Vous voyez si ça vous parle? La tristesse. Vous traversez beaucoup de tristesse. Là, on me parle du mandala. Alors, je sens des énergies lourdes, là. Un petit peu au niveau de la gorge. C'est un petit peu pris, c'est lourd, c'est pesant. On vous dit de faire de la colorométrie. Hein. On vous dit de vous inspirer des formes. Alors, c'est pour ça que je voyais akashique, mais c'est ça. Des symboles akashiques, des activations galactiques. Alors, je vais peut-être vous prendre un autre jeu après, sur les symboles, avec un petit peu ce que vous devez travailler. Là, vous pouvez aussi, pour certains, faire de l'art-thérapie, du coloriage, par exemple, et les énergies, en fait, un petit peu des couleurs peuvent venir vous guérir, ou les rayons sacrés colorés. Par exemple, le rayon rose, qui est l'amour de soi et des autres, le relationnel, Samuel, ou le violet, qui est la transmutation. Là, il y a le jaune aussi à travailler, c'est le plexus solaire. Hein. Vous avez besoin de réouvrir votre plexus solaire. Parce que la pluie, là, on voit qu'elle tombe, mais en tempête. Hein. C'est lourd, c'est chargé. Là, c'est des énergies denses. Hein. Là, je sens que mes amis les Verseaux, c'est pas évident. Là, vous traversez des périodes qui ne sont pas évidentes. Vous savez plus où vous en êtes. Vous savez plus trop comment vous vous dirigez, où vous vous dirigez. C'est comme s'il y avait des énergies qui vous perdaient totalement. Là, vous êtes perdu. C'est ça. Vous avez besoin d'être doux avec vous-même. Vous avez besoin d'écouter plus votre côté yin, votre féminité, votre part lunaire. Danser à la lune. En fait, c'est écouter vos émotions. On parlait tout à l'heure sur notre guidance, quand on a en fait une incohésion, une incohérence entre notre cerveau et notre cœur. Et là, le problème, il est là. C'est que vous n'écoutez pas assez votre cœur. Votre cœur est fermé, figé. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans l'empathie, vous faites preuve de peu d'empathie. Pas assez d'empathie. Alors pour vous-même peut-être, ou pour les autres. Le parfum, l'amusement. Vous vous amusez pas assez, vous écoutez pas assez, vous ne sentez pas assez, vous ne ressentez pas assez. Il y a l'odeur de parfum, dans le sens où vous ne ressentez pas les choses simples de la vie. Et c'est peut-être là-dedans que vous vous perdez. Vous êtes peut-être trop dans le matériel, dans les choses concrètes, dans les choses
il faut payer telle facture, il faut faire ceci, il faut faire cela, et du coup, vous êtes trop dans le mental, et vous n'écoutez pas votre cœur. Donc, vous n'écoutez plus votre empathie, ni pour vous, donc, ni pour les autres. Parce que quand on ne s'écoute pas pour soi, on n'écoute pas non plus pour les autres. Les expériences. Vous avez fait récemment des expériences douloureuses. On voit l'œil. Comme un combat. Des expériences qui ont été dans le combat. Difficiles. Vous avez besoin de retrouver votre insouciance, votre âme d'enfant. Le fait de rigoler pour un rien. Vous savez, les petits amusements à Ibette, en fait. C'est ça, retrouver en fait un petit peu des esprits oui, d'enfant, tout simplement. L'insouciance, voilà ce qu'on me dit. Vous avez besoin de retrouver votre insouciance. Tout simplement. D'avoir confiance en vous et dans les autres. Il y a un truc à travailler sur votre lignée. Parce qu'il y avait les parents. Communiquer avec vos parents. Peut-être que pour certains, vous arrivez à communiquer avec votre parent, ceux qui sont Mais alors pour certains, vos parents sont encore là, il va falloir communiquer plus avec eux. Et pour d'autres, on voit qu'il y a une séparation des mondes. Donc peut-être qu'ils sont passés de l'autre côté, ils sont passés dans l'autre monde. Mais pourtant, vous pouvez quand même leur faire des demandes. C'est ça, c'est qu'ils ne sont pas fermés. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver, de recommuniquer avec vos parents, même s'ils ne sont plus là. Des fois, on peut, hein, même avant de se coucher ou de leur parler. Hein. Ça peut vous aider, en fait, à sortir, à retrouver votre direction. Hein, parce que là, on voit que des panneaux dans toutes les directions, dans tous les sens. Retrouver votre direction et retrouver là, on parle des étiquettes. Mais en fait, de sortir, moi, je dirais plutôt des étiquettes. On a peut-être voulu vous coller des étiquettes sur le dos. Et ça vous correspond pas. C'est pas vous. Donc maintenant, réfléchissez. Qu'est-ce que vous êtes ? Et il y en a qui ont peut-être dit que vous étiez grand, d'autres qui ont dit que... Alors là, je vous lis ce qui est écrit. Hein. Il y en a qui ont dit que vous étiez petit, il y en a qui ont dit que vous étiez grand, il y en a qui disent que vous êtes faible, il y en a qui disent que vous êtes fragile, et d'autres vont dire que vous êtes fort. Certains vont dire que vous êtes rigolo, ou maladroit, ou bizarre, riche ou pauvre, ringard, cool, intellectuel, stylé. Ah ouais, il y a vraiment de tout en fait. C'est comme si vous étiez en train d'écouter. On voit quelqu'un qui se tient la tête comme ça, genre ah j'en ai marre. En gros, on vous a foutu des étiquettes sur le dos. Vous écoutez trop comment les autres vous définissent. Faut savoir vous-même vous définir. Sinon, les gens, ils vont dire n'importe quoi. À un moment, chacun va vous définir comme il veut et vous allez vous retrouver complètement perdu dans toutes ces étiquettes, toutes ces casquettes qu'on a voulu vous mettre, toutes ces boîtes dans lesquelles on a voulu vous enfermer. À un moment, pour retrouver votre liberté, il faut savoir vous-même qui vous êtes. Si vous savez que vous êtes grand, on va vous dire que vous êtes petit, ça vous semble logique que c'est stupide. C'est pareil pour le reste. Si vous savez qui vous êtes, on ne pourra pas vous définir autrement de ce que vous êtes. Quelqu'un viendra vous dire, je sais pas moi, on va te dire que t'es vénal alors que par exemple t'es pas du tout intéressé, ça va te faire rire. Parce que tu vas te dire, ouais, c'est pas moi quoi. Dans la logique, si on sait qui on est, on peut nous dire n'importe quelle bêtise en face, et ben on va pas y croire. Et en fait, le problème il est là, c'est qu'il faut peut-être arrêter de se laisser définir par les autres. Alors là, dans l'ombre, il y a lose avec un O barré. C'est quelque part, moi ce que je sens, c'est que voilà, l'eau, l'eau, l'émotion, vos émotions ont été dirigées par d'autres personnes. Là, on vous dit de retrouver face à vos émotions, de savoir vous recentrer face à vous-même et de reprendre la balle, le ballon de votre vie. Quelqu'un qui joue au basket ou autre, pour pouvoir tirer un but. Là, on vous dit en fait, bon, il y a plein de choses, vous ne le verrez pas, je pense que c'est trop petit à mon avis sur la carte. Il y a quelqu'un qui a un ballon, il y a quelqu'un qui se dispute, etc. Et en fait, tout ça, c'est que vous vous êtes laissé éparpiller par les gens qui ont essayé de vous définir, que ce soit vos parents, que ce soit des amis, que ce soit les collègues de boulot, n'importe. À vous de vous recentrer, de savoir qui vous êtes. Cicatrices. Vous portez beaucoup de cicatrices qui sont dues à l'enfance. Hein. Vous voyez un enfant avec plein de cicatrices. Il y a des plumes aussi. Alors les plumes, c'est la communication angélique. Donc peut-être que vous avez des défunts qui veulent parler avec vous aussi, hein, parce qu'ils avaient communiqué. Donc ouais, vous avez perdu des plumes. Parce que vous avez peut-être... Certains ont de l'hypersensibilité. Pas tous, mais certains. Certains là qui me regardent ont de l'hypersensibilité et comme des notes de musique, en fait, on a joué avec vos émotions, vos sentiments pour vous faire croire que vous étiez fragile, que vous étiez faible. Mais vous n'êtes pas faible.
Vous n'êtes pas fragile. En fait, c'est les autres qui ont envie de vous définir comme ça parce que c'est plus facile. Si vous êtes un nounours, on peut dire ouais, c'est mou un nounours, hein, c'est pas dur, hein, c'est pas un gros dur. Peut-être, mais un nounours, eh ben, il est quand même souple et résistant. On peut vous avez peut-être été justement malmené, tiré dans tous les sens comme un nounours, comme une peluche, mais vous avez résisté, vous êtes encore là. Donc en fait, il y a peut-être ça. Donc votre hypersensibilité, il faut en faire une force, c'est pas une faiblesse. Donc on vous dit de croire aux licornes, de croire à votre âme d'enfant, de vous rappeler quels étaient vos rêves avant qu'on vous définisse. Avant que les adultes vous définissent, vous étiez peut-être quelqu'un de très timide, de très réservé, de très timide. Là, on voit quelqu'un de timide mais qui a beaucoup d'émotions, un émotionnel très fort. Et peut-être que pour vous protéger de cette hypersensibilité, vous avez peut-être renfermé tout ça à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui fait que vous soyez mal. Parce qu'en fait, si vous avez tout renfermé, vous avez aussi renfermé votre enfant intérieur, mais aussi votre plexus solaire, votre joie. Vous avez tout fermé. Donc vous n'avez plus de sourire, vous n'êtes plus en joie, vous n'êtes pas bien. Ou sinon, c'est quand vous le faites, vous faites semblant de. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez. C'est comme si on vous avait étouffé en fait. Vous voyez cette personne hypersensible, elle a tout plein de notes de musique, plein de couleurs. Elle est pas faite d'un seul ton, elle n'est pas faite d'une seule matière. On voit que c'est un ensemble de matières, un ensemble de couleurs. Ça peut être de la musique, de la sensation, du parfum. On voit qu'il y a tout un émotionnel important. Et ça, vous l'aviez enfant. Mais si vous avez tout enfermé, parce qu'on vous a dit qu'il fallait être dur, il fallait être responsable, il fallait être... en fait, là, pourquoi vous savez plus où vous en êtes, c'est parce que vous ne savez plus qui vous êtes. Retrouvez cet enfant intérieur. Retrouvez l'enfant hypersensible. Parce que c'est lui, en fait, qui a raison. C'est lui qui avait les bonnes émotions. Et quand on vous a dit, faut être dur, non, un arbre dur, grand, quand il y a une tempête, il s'écroule. Le roseau, il prend la forme. Et du coup, il se relève aussi vite. Donc c'est faux, faut pas être quelqu'un de dur. On ferme toutes ses émotions, résultat, on ferme son enfant intérieur, on ferme sa joie, et il n'y a plus que la tristesse qui reste. Donc là, il va falloir aller au-delà de ça, retrouver cette part d'enfant timide qui voulait juste être acceptée. Retrouver peut-être les rêves que vous aviez. Vous en aviez forcément petit. Peut-être que vous avez oublié, mais vous en aviez. Et si vous ne rêvez pas, il y a une raison. C'est pas normal de ne pas rêver. Hein. Qu'est-ce que vous avez enfermé petit? L'amitié. Approchez-vous de gens qui sont bienveillants et des amis. Peut-être qu'ils sont différents de vous. Hein. Des gens, des fois, la différence, il y a. Des fois, vous pouvez avoir des amis très différents de vous, mais qui pourtant vous acceptent comme vous êtes. Soyez déterminés à décrocher la lune. Vous voyez, quelqu'un qui prend des échelles, qui va décrocher sa lune. Ses rêves, ses espoirs. Quels étaient vos rêves? C'est ça qu'il faut savoir. Peut-être retrouver le goût des bonnes choses, le parfum, l'odorat de ce qui était bon. Peut-être un gâteau, ou quand vous étiez gamin, je sais pas, une grand-mère qui vous faisait des petits repas, des petites choses, enfin n'importe quoi. Hein. Ou même, je sais pas, des jeux d'enfants, jouer dans l'eau, des choses toutes simples. Revenir sur des choses simples. Ça va vous permettre de vous retrouver. Ouais, en fait, on vous a décrit peut-être... Alors pour certains, je ressens des hommes à qui on a décrit une masculinité qui devait être dure, fort, comme ça. Et en fait, c'est pas vous. Désolée de vous le dire, c'est pas vous. Vous n'êtes pas comme ça. Et en fait, c'est le monde à l'envers. C'est ça. En fait, ça fait plusieurs fois que j'ai cette carte du monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers. On voit quelqu'un qui va voir sa bonne étoile aussi, hein, qui doit se recentrer quelque part. Faites marche arrière. Sur ce qu'on vous a décrit comme étant masculin et féminin. Et un peu ces deux personnes qui sont dans deux mondes opposés. Peut-être que vous êtes aussi en face de la falaise. C'est peut-être votre vrai vous qui est là. Vous voyez? On vous a dit que vous étiez l'un et en fait vous êtes l'autre. Vous voyez? Donc en fait, recentrez-vous et refaites un monde à l'envers. On voit un chat qui réfléchit avec une petite fille. Reméditez sur qui vous êtes au fond de vous, dans les tréfonds. Rien à voir avec les autres. Arrêtez de donner votre propre pouvoir aux autres. C'est ça, là, qu'on dit le message. Pour ceux qui sont vraiment paumés, alors si ce n'est pas votre signe, mais que vous êtes dans cet état-là, ça vibre peut-être pour vous aussi. Si certains se sentent complètement en décalage dans leur vie, complètement paumés sur qui ils sont, sur leur but, sur ce qu'ils veulent,
Revenez à vous-même, à votre enfant. Vous pouvez aussi revenir vers des animaux, là on vous dit. Vous pouvez avoir des animaux totems aussi qui viennent vers vous, qui ont des messages à vous transmettre. Selon les animaux que vous allez voir, là on voit une forêt avec plein d'animaux différents. Moi je le fais beaucoup. Hein. L'autre fois j'avais croisé les sangliers, je suis allée voir, c'était la force de courage, etc. En fonction de l'animal, ou de l'insecte, ou de l'oiseau que vous allez croiser, vous allez voir l'animal totem, pour voir quel est le message de cet animal, qu'est-ce qu'il voulait vous dire à ce moment précis. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur vous-même? C'est votre âme, souvent, qui vient vous parler. Et notre âme, elle attire les animaux. Donc, il y a une connexion animalière qui se fait naturellement. Ça peut paraître bizarre pour ceux qui ne savent pas, mais là, je parlais d'oiseaux, j'ai pensé aux colibris. Donc, je vais vous tirer une petite pensée des colibris pour voir quel conseil ça peut vous donner en connectant au guide. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Donc là, on vous dit que vous êtes crevé. Donc il y avait l'énergie de torpeur. Vous êtes, c'est ça, vous êtes vide, hein, vous êtes à vide. Vous avez peut-être trop donné aux autres, trop donné d'énergie, trop nourri, voilà. Et là, on me dit, inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez, détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Un souffle glorieux, c'est ça, retrouvez votre essence personnelle. Chaque individu, on a une vibration particulière. On a une essence particulière à soi-même. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette essence? C'est ça qu'il faut se dire. Je mettrai peut-être pour tous ceux qui sont fatigués, parce que finalement, je pense que ça ne concerne même pas qu'un signe. Là. Ça concerne une énergie générale de pas mal de gens qui sont dans ce moment où ils sont désalignés avec eux-mêmes et qu'ils ont besoin de comprendre. Là, on vous dit nul besoin de lutter encore et encore contre le vent, quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc c'est ça, cette impression d'être toujours à contre-courant, d'être en décalage, d'être jamais aligné, de ne pas être en proportion avec les autres, que ce soit tout dans la force, la douleur, les choses complexes. Vous voyez, ce côté énergie lourde, on doit ramer, encore ramer, trimer pour réussir à avoir les choses. Là, on nous dit non, en fait, soufflez. La respiration, c'est la vie. Je dis ça, mais moi j'ai souvent du mal aussi avec la respiration. Mais il faudrait. Normalement, insuffler, respirer. Voilà, on souffle. Vraiment, on peut même imaginer inspirer de la lumière, la joie, les énergies, les paillettes, les choses magnifiques de la vie. Souffler tout ce qui est négatif, trop pesant, trop lourd, ce qui n'est pas nous-mêmes et compagnie. Et un vol sans encombre. Imaginez que tout peut bien se passer. Ça, qu'est-ce qu'on a du mal à le faire des fois? Imaginez que tout peut bien se passer. Dans le meilleur des mondes. Ça paraît tellement compliqué. Alors, de la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Donc il y a des messages. Vous n'êtes pas seul. Là, on me disait que vous avez des ancêtres qui ont envie de communiquer avec vous. Des parents, des grands-parents. Il y a des ancêtres qui ont envie de vous parler. Donc vous avez des guides, vous pouvez leur demander, leur poser des questions pour qu'ils vous aident. Vous pouvez leur demander même de voir des animaux en fonction de ce que vous avez besoin de voir. Faire des codes avec eux par exemple aussi. Là on vous dit qu'il y a des synchronicités, des messages. Vous comprendrez quels sont les messages. Des fois ça peut être un défunt, si vous aviez une habitude, il va vous faire comprendre. Je sais pas moi, s'il aimait le bleu, il va vous montrer du bleu, s'il aimait... la guitare, il va montrer une guitare, enfin ça sera propre à chacun parce que là c'est du général, mais chacun en fait aura des signes, à vous d'être attentif à ces signes et de comprendre le message. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers, la danse à la lune. Vous pouvez faire des demandes à la lune aussi, hein. Des demandes à nouvelle lune, pleine lune, quand vous voulez voir les choses venir. Une vue perçante, à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. C'est ça. En fait, là, vous êtes paumé. Vous ne savez pas où vous en êtes. On vous dit de vous concentrer sur les réponses. Posez des demandes. Demandez des réponses à vos guides. Et ils vont vous répondre. Après, il faut juste être attentif et alerte aux réponses. Et une fois que vous comprendrez comment ils communiquent avec vous, c'est bon, vous avez votre carte. Vous savez comment vous y allez, quoi. Là, ça va être totalement différent de ce que vous avez connu, puisque dans le sens où vous allez enfin pouvoir avoir un plan,
un plan de vol, vous voyez? Donc, soyez à l'affût, à l'écoute. Je suis en train de mélanger toutes mes cartes, je sais pas pourquoi. Ah, voilà, oui, je mélange mes cartes. Il y en a que ça stresse quand on mélange les cartes, mais peut-être que des fois, c'est ça aussi. Des fois, les cartes sont mélangées pour qu'on ait le bon message, même si c'est pas dans la bonne boîte. Et c'est pas grave. Et si vous n'êtes pas dans la bonne boîte, vous avez qu'à sauter d'une boîte à l'autre. C'est pas grave. Vous n'êtes pas dans la bonne réalité. Et bah, allez dans la réalité qui vous correspond, avec la famille d'âme, les amis qui correspondent à vos vibrations, et pas à celles qu'on vous a dit que vous étiez. Vous voyez, on vous a peut-être mis dans une boîte où on vous a dit vous êtes dans cette boîte-là, vous faites partie de cette famille-là. Par contre, vous êtes peut-être totalement atypique par rapport aux autres. Bah, peut-être qu'il y a une boîte où on vous attend. Il y a peut-être une pièce de puzzle qui manque et c'est vous. En fait, c'est ça des fois. C'est que des fois, on cherche absolument à être accepté des mauvaises personnes. Eh ben non, acceptez-vous vous-même et vous serez accepté des bonnes personnes qui vibrent à la même hauteur que vous. C'est ça en fait. Parce que si vous voulez vous adapter à des gens qui vibrent bas, vous allez vibrer de plus en plus bas. Et résultat, vous allez être crevé, fatigué, épuisé, complètement HS. Non, quand vous remarquez ça, vous partez. Allez vers la bonne boîte. Voilà. Ah, peut-être que c'est juste que vous venez d'une autre boîte. Et c'est peut-être justement la référence atypique qui est nécessaire. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas mort d'homme qu'il y ait une carte dans la mauvaise boîte. C'est pas grave. Il y en a que ça stresse. Et bah, peut-être soyez moins psychorigide. Des fois, il faut savoir sortir de cette boîte. Sair fora da caixa, comme on dit en portugais, d'être en dehors des clous, en dehors de ce qu'on attend de nous. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas ce que les autres attendent de nous, mais ce que nous-mêmes, on est venu faire sur cette terre. Quelle est notre vibration, qui on est vraiment, c'est ça qui est important. Allez, l'oracle des météores, je fais un petit conseil là-dessus. L'oracle des météores. Est-ce qu'il a une carte à nous donner? Il y a Stéphanie Abellan, qui est thérapeute aussi. Elle fait des libérations, des nettoyages de mémoire cellulaire d'ailleurs, en fait. Elle aussi. Je tombe là-dessus. Donc, moi, je fais sur les constellations familiales. Elle fait un autre type de libération émotionnelle. Moi, c'est un peu pareil, mais bon. On a chacune notre façon de travailler. Après, à vous de voir qu'est-ce qui correspond le plus. Hein. Angoisse et peur. Moi, je fais des constellations familiales. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail. Hein. Angoisse et peur, conscience, besoin d'ancrage, amour durable. Donc, mauvais œil, jalousie. Beaucoup. Vous avez un corps souffrant dû au mauvais œil, aux jalousies, aux gens qui vous veulent du mal. Et là, vous êtes en souffrance physiquement. Donc, quand ça, la tristesse, quand vous commencez à être dans ces énergies lourdes, de toute façon, je le dis, je sens que c'est lourd, c'est que vous ne vous aimez pas assez vous-même. On vous demande un amour durable pour vous-même déjà. Soyez dans l'amour durable. Vous avez un besoin d'ancrage. Allez en nature. Prenez un arbre dans vos bras, vous lui faites un câlin. Là, vous êtes dans les angoisses, les peurs. Vous prenez conscience que vous êtes totalement désaligné. Vous voyez? Demandez à vos guides de la guidance. Voilà, ça, là, vraiment, c'est ça. Demandez à vos guides de la protection. À l'archange Michael, de la protection. Vous avez besoin d'être protégé du mauvais œil, des choses comme ça. Vous avez besoin de protection et n'hésitez pas en fait vraiment à faire des soins. Hein. Il y a aussi les soins de Luc Baudin sur les mauvais œils, des choses comme ça qui peuvent être pas mal aussi. C'est gratuit sur les chaînes. Apaisement des émotions et reprise de votre propre pouvoir. Donc là on me dit apaisez vos émotions, reprenez votre propre pouvoir. Votre couronne. Et vous aurez des retombées positives. Donc bon courage parce que là, les énergies sont très lourdes, très denses, très difficiles. Mais vous pouvez rebondir. Si vous cherchez vraiment à avoir les réponses de vos guides pour qu'ils puissent vous aider, vous soutenir. Après, en étant toujours dans la bienveillance, hein, parce que ça aussi je le dis, hein, parce que alors, on parle de jalousie, mais ça peut être vous, qu'on vous jalouse, mais des fois on peut aussi envoyer de la jalousie aux autres, c'est pas bon. Ça revient au niveau du karma, faut pas croire qu'on peut faire du mal et rien avoir en retour, ça marche pas. Il y a un retour forcément au niveau karmique. Donc, je vous conseille d'être bienveillant, de rester dans la bienveillance, surtout envers vous-même, parce que là, en fait, vous êtes dur avec vous-même, je pense déjà. Et même avec les autres, dans le sens, concentrez-vous sur vous, plutôt que de vous concentrer sur qui vous veut du mal, ou des choses comme ça sert à rien. Faites vos protections pour vous, mais concentrez-vous sur le fait d'être ancré
de retrouver un équilibre, d'aligner vos chakras. Vous trouverez des méditations, des hypnoses gratuites là-dessus. Allez voir les soins de Luc Baudin, ils sont super bien. Ça peut vous aider vraiment à retrouver un alignement et à vous sentir bien. Voilà. Et si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée ou par les constellations familiales, envoyez-moi un mail pour le premier contact. Voilà. Merci. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée, un bon rétablissement, parce que bon, certains, voilà, il y a beaucoup de repos, du coup, parce que vous avez besoin de repos. Et à bientôt. Au revoir.